Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos Les bons arguments. Aujourd'hui, je me concentre sur un seul et unique argument qui tentera de répondre à la question: êtes-vous pour ou contre les téléphones portables dans les écoles? Aujourd'hui, mon argument est un argument qui se porte contre les téléphones à l'école et je vais vous parler d'attention. Et je vous invite à suivre mon argument avec la plus grande attention. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aller plus loin en vous inscrivant gratuitement sur mon site www.luquet.com et en retrouvant tous les cours, toutes les vidéos, toutes les leçons que j'ai proposées pour tous les niveaux de la langue française. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like, vous pouvez également vous abonner, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter mon site www.luquet.com. Vous pourrez retrouver une série de leçons qui ont attrait au DALF C1. Alors aujourd'hui, on parle du téléphone à l'école. La présence du téléphone, la présence de cet outil qui nous permet de communiquer avec nos proches, avec nos amis. On va voir aujourd'hui un argument qui s'oppose à la présence du téléphone au sein des établissements scolaires. Et pour cela, je veux évoquer l'attention. L'attention, c'est le fait d'être attentif à un message qui est donné. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes tout à fait attentif à ce que je vais dire. Et normalement, si vous ne vous ennuyez pas trop, vous allez suivre mon message jusqu'à la fin. Maintenant, il est vrai, si on s'ennuie un peu, on va avoir tendance à changer, peut-être de vidéo, on va avoir tendance à changer et à aller vers autre chose qui pourrait nous intéresser plus. On le voit bien dans une conversation avec des amis, parfois on voit notre ami qui change de sujet alors qu'on était en train de lui expliquer quelque chose. Et ça, c'est vraiment un phénomène humain qui fait que l'attention est très difficile à acquérir. On a beaucoup de mal à attirer les gens et à garder leur attention du début jusqu'à la fin. Et en ceci, les gens qui savent faire du storytelling savent imaginer un point de départ pour une histoire et arriver jusqu'à la fin en gardant leur public attentif du début à la fin. Par ailleurs, notre société aujourd'hui nous sollicite de tous les côtés. On a les marques qui nous proposent de vendre quelque chose, on a les réseaux sociaux qui nous appellent pour donner une information ou pour nous donner une petite blague. Et notre attention se partage en différents secteurs. On va mettre un petit peu de temps sur nos réseaux sociaux, un petit peu de temps avec nos amis, un petit peu de temps avec notre famille, un petit peu de temps avec nous-mêmes parfois si on fait de la lecture ou si on s'occupe de notre corps par exemple. Quoi qu'il en soit, notre attention est tiraillée de tous les côtés et le phénomène s'amplifie avec le temps et avec surtout le développement des technologies. Alors aujourd'hui, ce téléphone qui est présent partout, qui est présent dans notre poche, dans notre main, on s'en sert presque tout le temps, on ne peut pas nier le fait que ce téléphone a un impact considérable sur notre vie et sur notre manière d'aborder la vie. Et à l'école, on voit bien que les professeurs, normalement, d'office, ils devraient requérir l'attention des élèves. Ce qu'ils disent est tout à fait intéressant. Et en tant qu'adulte, par exemple, on se dit que ce que disent les professeurs, c'est intéressant et on aimerait bien le réécouter. Mais quand on est élève, quand on est jeune, quand on est en cours, on a beaucoup de mal à garder son attention portée vers le professeur et le contenu du cours. Bien souvent, il arrive que des élèves soient présents physiquement, mais leur cerveau est tout à fait ailleurs. Il est peut-être en train de jouer avec des amis ou il est peut-être en train d'imaginer les prochaines vacances. Donc, c'est tout à fait difficile, d'une manière générale, pour un professeur de garder l'attention de ses élèves. Mais en plus de ça, si on a un téléphone qui nous appelle et qui nous envoie une notification pour dire « vous avez reçu un nouveau message », ou vous avez telle chose qui vient d'arriver, on va être tenté de regarder le téléphone et bien évidemment, lorsque le téléphone est ouvert, il est assez facile de faire défiler le fil des réseaux sociaux et d'être
captivé par ce que l'on voit. Donc vous l'aurez compris, avec un déficit d'attention qui est de plus en plus important dans la vie de tous les jours, parce que notre attention elle est tiraillée de tous les côtés, il est évident qu'à l'école où les cours réclament une attention considérable, et c'est vrai que le nombre d'heures de cours dans la semaine est assez important, et pour les élèves, ça demande un effort assez important pour rester concentré dans les cours. Il est évident que dans de telles conditions, on ne peut pas rajouter une sollicitation supplémentaire qui serait un téléphone que l'on autorise au sein des établissements scolaires. Donc voilà, vous avez vraiment mon argument concernant les téléphones portables à l'école. Vous voyez que je suis contre et c'est une question d'attention. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être un avis différent. C'est vrai que je pourrais par exemple évoquer le fait que les téléphones nous permettent de recueillir quelques informations intéressantes pour étayer le contenu du cours. C'est vrai, tout à fait, on pourrait nuancer ainsi. Et peut-être vous avez d'autres idées, alors je vous invite à les laisser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans la série de vidéos Les bons arguments.